Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif aux résultats de la gestion portant approbation des comptes pour 2025. Donc, comme chaque année, ce texte revêt une nature particulière. Il ne fixe pas une politique budgétaire, il ne crée ni impôts nouveaux, ni dépenses supplémentaires. Il constate les résultats d'un exercice écoulé et arrête les comptes de l'État. À ce titre, c'est un examen absolument indispensable. Je serai donc clair d'emblée, en tant que rapporteur général, je suis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Non parce qu'il traduirait une situation satisfaisante de nos finances publiques, je vais largement y revenir, mais parce qu'il est nécessaire d'un point de vue comptable et institutionnel de disposer de comptes consolidés. Pour autant, personne ne devrait voir dans cette adoption un motif de satisfaction. Certes, les chiffres de l'année 2025 marquent une amélioration. Après les 2 années noires, en 2023 et 2024, le déficit public recule à 5,1% du PIB. C'est 0,7 de moins qu'en 2024 et même 0,3 points de moins que ce qui était prévu lors du vote de la loi de finances. Le déficit budgétaire de l'État diminue de près de 32 milliards d'euros. Ces résultats doivent être assurément constatés objectivement. Mais ils ne doivent pas nous conduire à nous raconter des histoires, car derrière cette amélioration se cache une réalité beaucoup moins rassurante. D'abord, le déficit public, même revu à la baisse, reste très supérieur à nos engagements européens. Et puis, il faut regarder honnêtement les ressorts de cette amélioration. Le redressement de 2025 ne repose pas sur une baisse des dépenses publiques. Il repose essentiellement sur une hausse des prélèvements obligatoires. Alors que le gouvernement avait promis un redressement fondé aux 2 tiers sur les économies et 1 tiers sur les recettes, nous avons observé que seul le poids des prélèvements obligatoires a été mobilisé. Ils ont augmenté donc de 50 milliards d'euros l'an dernier pour atteindre 43,6% du PIB. La France est désormais sur le podium des États européens pour sa pression fiscale. Dans le même temps, les dépenses publiques ont continué à progresser plus vite que la richesse nationale. Les dépenses de l'État ont certes été mieux tenues en 2025 que les années précédentes, il faut en convenir, mais c'est un fusil à un coup qui repose sur des mesures de régulation budgétaire en cours d'exercice et non pas sur des réformes structurelles durables. Faut-il voter ce texte? Oui, puisque les objectifs ont été remplis. On atteint donc on attendait 5,4 de déficit et on est à 5,1, donc acte. Mais tout reste à faire. Sans réforme, notre endettement va devenir hors de contrôle. Et déjà, la Commission européenne annonce un déficit à 5,7% fin 2027 qui placerait la France parmi les pires déficits de la zone euro et très loin de l'objectif de 3% en 2029, objectif désormais largement inatteignable. Pourquoi? Pour une raison assez simple, nos recettes sont très inférieures à nos dépenses et pas de façon accidentelle, mais de façon massive et de façon continue. Alors j'entends certains qui disent « mais la dette, ce n'est pas grave ». C'est même utile, disent-ils. C'est vrai, il y a une bonne dette. La bonne dette, c'est la dette qui vous permet de préparer la prospérité de demain. Construire des écoles, des universités qui formeront les ingénieurs, les techniciens, bâtir une recherche qui nous formera des brevets, construire, édifier des centrales nucléaires qui nous rendront compétitifs, lutter contre notre empreinte carbone. Oui, c'est vrai, il existe une dette vertueuse, mais ce n'est pas le cas de notre dette. Notre dette n'est pas vertueuse. À quoi utilisons-nous la dette? Eh bien, à payer les retraites, les salaires, les indemnités de tout type, nos médicaments, bref, notre train de vie. Nous payons, et c'est la réalité malheureuse du pays, tout à crédit, tout sauf l'investissement, car en même temps, nous n'investissons plus parce que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Aucune entreprise, mes chers collègues, aucune entreprise, aucune commune, aucun ménage ne résisterait à une telle dette. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Par égoïsme en sacrifiant les jeunes générations. Vous avez 40 ans aujourd'hui, eh bien écoutez-moi bien, vous qui avez 40 ans aujourd'hui, vous partirez à la retraite si on ne fait rien, avec une rente qui vous placera sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas voir la réalité est simple, nous dépensons plus que nous ne gagnons. Nos recettes sont très inférieures à nos dépenses. Alors il y a 2 façons de s'en sortir. Baisser nos dépenses, augmenter nos recettes. Dépenser moins et mieux.
en sachant que les deux postes d'ailleurs de dépenses les plus importants sont les retraites et la santé. Je vous le dis très simplement, il n'y a aucun rétablissement possible des comptes publics sans à la fois une réforme des retraites et une réforme du système de santé. Ceux qui prétendent vouloir améliorer les comptes publics sans s'intéresser aux retraites ni à la santé, en réalité, vous mentent. Ce n'est techniquement pas possible. Ensuite, nous dépensons trop, mais nous dépensons mal aussi. Nous jetons l'argent par les fenêtres et nous payons une explosion des arrêts de maladie, mais nous ne payons pas la prévention. Nous payons des petits hôpitaux où on est mal soigné, mais on ne rembourse pas les médicaments innovants. La gabegie est particulièrement criante dans la santé. Et puis, nous devons augmenter nos recettes. Augmenter nos recettes, eh bien, en travaillant plus et en étant plus compétitifs. Et moi, je serai toujours du côté de celui qui travaille, qui se forme ou qui recherche du travail, plutôt qu'aux côtés de celui qui profite d'un système qui fait tout, en réalité, pour désinciter au travail. Alors, je mets en garde, mes chers collègues, l'incapacité à mettre en œuvre des réformes de fond, la faiblesse à réduire significativement les dépenses, à en évaluer la pertinence, l'efficacité et la surdité face aux alertes de toutes parts, de la Commission européenne à la Cour des comptes, l'indifférence quand la Cour des comptes elle-même écrit que la confiance des marchés financiers s'érode, la perte de compétitivité, eh bien tout cela, ça rogne nos marges de manœuvre, ça fatigue ceux qui travaillent, ça altère la confiance publique, ça réduit l'efficacité des services publics, ça nous appauvrit, ça miniaturise la crédibilité. Et finalement, plus grave encore, la souveraineté du pays, un pays qui dépend de ses créanciers pour ses besoins les plus élémentaires, mes chers collègues, ne s'appartient déjà plus. Le prochain budget sera une épreuve de vérité. Et à tous ceux qui aspirent à présider le pays, légitimement, nous sommes une démocratie vivante, eh bien je dis une chose simple, dites-nous comment vous ferez pour rétablir les comptes publics. Dites-le hautement et clairement et commencez à le faire dès le prochain projet de loi de finances, car les Français ne pourront pas croire celui qui promettra d'engager des réformes de fond une fois élu président de la République, mais qui refuserait d'agir lors du prochain budget. Ne croyez pas celui qui vous promettra d'agir en juin 27, mais qui se planquera en novembre 26. Les Français ne seront pas dupes, le prochain budget sera l'épreuve de vérité. Et ce n'est pas tout, la situation est si grave que celui qui sera élu en 2027 devra immédiatement mettre carte sur la table. On lui demandera immédiatement des comptes. Quelle sera sa trajectoire de rétablissement des comptes? Fini les petites histoires pour enfants. Si le futur président ou la future présidente n'a pas les idées claires et le plan immédiat, transparent, résolu, dépenser moins, dépenser mieux, favoriser la croissance et la compétitivité, alors il exposera la France à des maux qu'elle n'a jamais connus, sans action résolue. L'année 2027 sera celle où on nous demandera de payer la note. Alors, avis aux candidats de droite, de gauche, du centre, de partout d'ailleurs. En 2027, le président élu ne pourra plus biaiser, ne pourra plus oublier. Il devra dire la vérité, il devra agir vite et il devra obtenir des résultats. Alors, mes chers collègues, je m'égare. Ce n'est peut-être pas le sujet direct du jour. Pour l'heure, l'enjeu est moins grave. Le texte qui nous est soumis a une vocation plus modeste, mais nécessaire. Constater fidèlement les résultats de l'exercice 2025. Alors, retenez une chose sur 2025 avec ce texte, le déficit, c'est vrai, est moins haut que prévu. Ne boudons pas cette bonne nouvelle parce que les suivantes risquent de se faire plus rares. C'est la raison, mes chers collègues, pour laquelle je vous propose d'adopter ce texte, mais vous l'avez compris, adoptez-le sans vous endormir, car ce n'est un secret pour personne, le réveil est toujours brutal pour les somnambules. Merci.